Maintenant, on peut dire que la Coupe du Monde a commencé. Le Maroc et le Brésil se sont donné corps et âme aujourd'hui jusqu'à la dernière minute, surtout le Maroc. Une équipe du Maroc qui aujourd'hui a répondu présent sans complexe face à une équipe du Brésil qui était attendue au tournant. Dites-vous que depuis la Coupe du Monde 2014, le Brésil n'a plus passé les quarts de finale de Coupe du Monde. La dernière fois qu'ils avaient réussi à partir en demi-finale, ils s'étaient fait goumer 7 buts à 1 par l'Allemagne. Donc aujourd'hui, tout le monde attendait une équipe du Brésil au minimum en place, techniquement au niveau. Sauf que malheureusement pour eux, dès les 15 premières minutes, on constate qu'ils se font bouffer de partout par le Maroc. Pour vous dire, la bataille du milieu n'était même pas une bataille, étant donné que le jeune Boadi, le numéro 6 du Maroc, les a tous pocket. Casemiro et ses copains du milieu étaient à la ramasse, presque tous les ballons étaient récupérés par les Marocains en un claquement de doigts. Pendant ces 15 premières minutes, le Maroc s'est créé plusieurs occasions qui malheureusement n'ont pas abouti. Juste après ça, on a le Brésil qui commence à se réveiller petit à petit avec des accélérations de Vinicius sur le côté gauche. Le Brésil qui depuis le début du match n'arrivait même pas à aligner 2 passes. Et c'est justement pendant le temps fort du Brésil vers la 21e minute que le Maroc fait mouche. Sur une magnifique ouverture de Brahim Diaz qui était entouré par 3 joueurs. Il a réussi à trouver Saïbari entre Gabriel et Marquinhos. Arrivé devant le gardien brésilien, il le lobe but. Le jeu suit son cours avec une équipe du Brésil qui se réveille petit à petit. Jusqu'à la 32e minute où notre cher Vinicius nous rappelle encore une fois qui il est. Le frérot nous a lâché l'un des plus beaux bangers de ce début de compétition. Dans la surface côté gauche, il se met sur son pied droit et allume les cages, but. Et j'ai même envie de dire, les Brésiliens peuvent le remercier parce que sans ce but de Vinicius, ça sentait pas bon pour le Brésil. Ils étaient sur le point de se faire éteindre. La deuxième mi-temps arrive, des changements sont opérés. Et en deuxième mi-temps, le match s'est complètement inversé. On avait le Brésil qui avait repris le contrôle du jeu. Le Maroc, quant à eux, était beaucoup plus prudent. Il courait beaucoup moins. Cependant, en termes d'engagement, ça y allait tout comme en première mi-temps. Bref, très beau match de la part des deux équipes. Les gars, par contre, je pouvais pas aller dormir avant de parler de Boadi. Mais Boadi, qui es-tu? Qui es-tu? Les gars, le match de Ayoub Boadi contre le Brésil, je me suis dit, mais attends, c'est sa 4e Coupe du Monde, c'est sa 5e Coupe du Monde. Il a combien de sélections? Une centaine? Il a 18 ans ou il a 38 ans? Quelle maturité dans son jeu. Waouh! Quel joueur! Les gars, c'est trop fort. On va pas lui mettre la pression, hein. Il a que 18 ans. Mais ce qu'il a montré ce soir contre le Brésil, ça annonce de très belles choses. Le milieu de terrain du Maroc peut dormir tranquille. Pendant très longtemps. Déjà les gars, de la première à la dernière minute, il n'a pas baissé en intensité. C'était un des seuls joueurs qui courait de la même manière de la première à la dernière minute. Il a fait des efforts du début à la fin. T'as l'impression qu'il pouvait y avoir encore des prolongations, il allait encore jouer en étant tranquille, au calme. Donc déjà physiquement, incroyable. Et techniquement, waouh. Conduite de balle pied gauche, conduite de balle pied droit. Des sorties de balle archi propres. Des remontées de ballon, mais super belles. Dans les choix, c'est toujours le bon choix. En fait, t'as l'impression qu'il voit tout à l'avance. Et moi, ce qui m'a surpris le plus, en fait, il a zéro pression. Il joue comme si il avait 38 ans. Vous avez vu Modric là à la fin de sa carrière là? Personne ne peut lui mettre la pression à Modric. Eh ben lui, il jouait comme ça. Alors que c'est sa première Coupe du Monde, il vient d'arriver au Maroc, c'est ses premières sélections. Il a 18 ans, il vient d'arriver dans le parcours professionnel il y a à peine 1 an. Mais il connaît pas le stress. Il joue sur le terrain en pleine détente, comme si c'était un match amical. Et si aujourd'hui on n'a pas vu le milieu de terrain du Brésil, surtout en première mi-temps, et même en deuxième, hein, c'était pas... Voilà. C'est en grosse partie grâce à Boadi. Il était partout, il était omniprésent. Donc franchement, si je dois retirer un joueur de ce match, pour moi c'est lui. Hein. C'est lui le meilleur joueur du match. Chapeau Ayoub Boadi. Les gars, score final, un but partout entre le Brésil et le Maroc. Une première mi-temps ultra dominée par le Maroc. Une deuxième mi-temps dominée par le Brésil, mais pas non plus incroyablement. Mais sur la deuxième mi-temps, le Maroc n'a tout simplement rien fait. La première frappe marocaine de la deuxième mi-temps, c'était à la 98e minute. Et c'était une belle occasion en plus. Donc en gros, match nul logique. Une mi-temps chacun. Même si la première mi-temps était beaucoup plus dominée par le Maroc que la deuxième mi-temps dominée par le Brésil. Sur ce match-là, en fait, j'ai l'impression qu'en première mi-temps, ils se sont castagnés. Ils ont pris des risques. C'était ouvert. Mais après réflexion, en deuxième mi-temps, ils se sont dit, bon, on va calmer le bail. On a beaucoup donné en première. Et je pense aussi que la chaleur a fait qu'il y ait moins d'intensité en deuxième mi-temps. Parce qu'il faut savoir qu'il faisait 31 degrés là-bas. Donc forcément, plus le temps passe, plus la fatigue s'accumule. Et puis on va pas se mentir, hein, le 1-1, c'est un score qui arrange les deux équipes. Parce que c'est le match le plus difficile du groupe. Les deux équipes, elles visent la première place. Et perdre ce soir pour l'une équipe ou pour l'autre, ça aurait été comme si tu perdais la première place au final. Donc un score nul, logique. Même si on prend l'ensemble du match, c'est vrai que le Maroc aurait mérité un petit peu mieux. Mais en vrai de vrai, vas-y, tranquille. En tout cas, en termes de niveau, on a vu qu'aujourd'hui, c'était un cran au-dessus par rapport aux matchs qui se sont joués depuis le début de la compétition. Là, on a vraiment des bonnes équipes
qui joue bien au football avec des très bonnes individualités. Il est trop fort. Et le meilleur joueur du match se trouve sur cette photo. Dans pas longtemps, il sera soit au PSG, soit au Real Madrid. Le niveau que Boadi vient d'afficher à 18 ans sans aucun complexe en Coupe du Monde face au Brésil. Pour venir des joueurs milieu de terrain constitués de Guimarães et de Casemiro, passant par une folle activité dans ce milieu de terrain où le joueur essayera d'être absolument sur tous les ballons. Quand je vous dis tous les ballons, c'est bien tous les ballons. Passant par un volume de jeu monstrueux, sans trembler ne serait-ce qu'une seule fois dans le match. Là, on est véritablement sur un joyau. Je sais que durant la Coupe du Monde en général, il y a des joueurs qui se relèvent encore beaucoup plus, qui franchissent un cap, et je suis persuadé que Boadi, Inch'Allah, pourrait être l'un de ces joueurs. Alors oui, le meilleur joueur du match se trouve sur cette photo. Bien que cela va faire énormément débat, vu qu'au final c'est Vinicius qui obtient le titre d'homme du match. Et il sort clairement lui aussi quelque chose de monstrueux de son côté. Mais sur l'ensemble du match, pendant les 90 minutes, clairement Boadi, les gars, n'aurait pas démérité, voire aurait beaucoup plus mérité même. J'en dis pas plus parce qu'il joue quand même dans mon club, c'est mon chouchou. Voilà. Faut quand même aller mollo. En tout cas, le Maroc, vous tenez quelque chose de très solide, les gars. À voir désormais ce que va donner le reste de cette Coupe du Monde pour les deux équipes. 18 ans, premier match de Coupe du Monde pour lui, et ce mec il ressent pas la pression. Il n'a pas baissé la tête une seule fois devant l'équipe brésilienne. Il joue propre, fait peu d'erreurs et il est surtout beau à voir jouer. C'est là que tu vois que le football il a changé. Quand tu vois autant de jeunes titulaires dans des gros matchs, dans la plus grande compétition et la plus belle compétition du monde, et ne dégager aucune pression et jouer comme si ce n'était pas la première fois. Juste à sa hitmap, tu vois le volume de jeu qu'il a, à quel point il est partout sur le terrain. Et ça m'étonnerait même pas que durant le mercato, les clubs se l'arrachent. Même si personnellement, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas au niveau, il avait quand même en face de lui Guimarães, Casemiro et Paqueta. On a vu plusieurs fois les Marocains sur internet nous faire la propagande de leurs jeunes cracks, de leurs jeunes pépites et il n'y a pas que lui. Et je pense bien que durant cette Coupe du Monde, ils vont mettre tout le monde d'accord. Et encore le match de Unai, personnellement, moi il me choque pas. Je le suis en Liga à Girone, donc je sais de quoi il est capable. Mais moi qui ne suis pas énormément la Liga et encore moins Lille, le match de Boadi, les gars on peut qu'applaudir. Surtout quand tu regardes son âge, 18 ans, c'est fort. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap en une.